La communication orale peut être divisée en deux catégories principales, soit l'oral préparé et l'oral spontané. Chacune de ces formes a ses propres caractéristiques, avantages et défis. Comprendre ces différences est essentiel pour choisir la méthode la plus appropriée selon le contexte et les objectifs de communication. L'oral préparé, mieux connu sous le nom de exposé oral, se réfère à une présentation ou à un discours qui a été soigneusement planifié et répété à l'avance. Ce mode de communication est très ancré dans notre culture scolaire québécoise. Néanmoins, plusieurs enseignements peuvent être mis de l'avant car l'oral préparé permet de travailler la planification et l'organisation de la prise de parole avec les élèves et ainsi savoir comment gérer le temps qui leur est alloué. Le fait de s'exposer seul à l'avant de la classe nécessite une grande confiance en soi et une grande gestion du stress. Ces deux derniers éléments méritent d'y consacrer une attention pédagogique particulière. Afin de bien soutenir le message, l'utilisation adéquate des supports visuels est un apprentissage aussi présent. Une question pour vous faire réfléchir. Combien de temps pédagogique en classe consacrez-vous à enseigner ces 6 éléments? L'oral spontané, quant à lui, se caractérise par une expression immédiate et non planifiée. Il s'agit en fait des situations de communication de tous les jours et se vit en interaction avec les autres, contrairement à l'oral préparé. Les apprentissages liés à cette catégorie de prise de parole sont très importants puisqu'ils régulent toutes les habiletés sociales et les échanges avec autrui. L'oral spontané permet de développer la capacité de penser et de parler de manière fluide. Il permet également d'apprendre aux jeunes locuteurs à lire les réactions de leurs interlocuteurs et de s'adapter naturellement à celles-ci. De plus, cette catégorie de prise de parole est authentique, donc près des émotions. Alors que nos élèves sont en développement, il importe de leur enseigner la lecture et la gestion de leurs propres émotions. En résumé, le choix entre l'oral préparé et l'oral spontané dépend largement du contexte et des objectifs de communication. Un oral préparé est idéal pour les situations nécessitant une transmission d'informations précises et structurées, tandis que l'oral spontané est mieux adapté aux interactions qui bénéficient de la flexibilité et de l'engagement direct avec l'audience. La maîtrise des deux techniques permet de devenir un communicateur efficace dans diverses situations.